bonheur Sainte-Anne. C'est mes musiciens qui sont avec moi qui ont composé ça. C'est très facile, il y en a qui ont assisté à mes soirées, il manque que les autres, vous les connaissez. Hein? Oh, bonheur Sainte-Anne, tu viens aider ta fille pour sauver les âmes. Oh, grand maman, oh, bonheur Sainte-Anne, tu viens aider la terre. Veille sur les enfants, la maman, priez pour nous. Veille sur les enfants, la maman, priez pour nous. Alors pour commencer, vous allez fermer vos yeux. On va demander à Jésus sa présence. On va le remercier de nous faire un voyage comme ça pour aller rencontrer sa mère et sa grand-mère. N'oubliez jamais que c'est sur l'invitation de grand-maman Sainte-Anne qu'on est ici. Vous savez, il y a une femme qui m'arrive un jour, elle a dit « Je ne peux pas aimer grand-maman Sainte-Anne. J'ai peur de l'aimer. » Mais pourquoi? Comment ça que j'avais peur de l'aimer? J'ai peur de faire de la peine à Marie si je l'aime. Parlez-moi d'une affaire. C'est sa mère. Il ne faut pas lui faire de la peine, hein? C'est sûr que moi j'étais plus Sainte-Anne que Marianne. Je vais vous expliquer la façon ce soir. Je vous l'ai dit qu'elle venait me parler tous les jours. Hein? Et elle vient me parler tous les jours. Tout le temps de notre pèlerinage. Et après elle m'a dit, quoi dire? Je ne sais jamais quoi dire, il n'y a rien d'écrit, il n'y a rien de marqué. Il faut qu'elle me dise tout le temps ce qu'elle va dire. Alors pendant la messe, elle m'a dit quoi dire. Hein? Et elle m'a donné une preuve après. Parce qu'ensuite, j'étais faire le tour de l'église par en arrière. Et là, j'ai vu grand-maman. La statue était là. Tout de suite, la preuve, elle était là. J'étais dans toutes les églises, puis il n'y en avait pas. Puis il y avait une grosse statue en arrière. Alors on va demander à Jésus d'envoyer une légion d'anges sur l'autel pour ne pas que les esprits de critique, les esprits mauvais entrent dans la salle. Grand-maman est ici avec moi tout le temps, mais le malin est aussi ici. Et il est très puissant. Quand grand-maman m'a dit un jour, je combats tous les jours le malin. Et c'est vrai, elle combat tous les jours, je vous le dis. Comme nous autres, on doit combattre. Alors elle m'a dit, aujourd'hui, de vous parler de sa fille, Marie, vu qu'on approche de Fatima. Alors, elle m'a expliqué à peu près qu'est-ce que je dois dire. Et mon Marie, vous savez que j'avais pas une dévotion extraordinaire envers la Vierge Marie, moi. Parce que ma mère, c'est seulement de Sainte-Anne qu'elle me parlait. Elle ne me parlait jamais de Marie. Alors je suis restée comme inculquée avec elle, mais il fallait que ça se passe de même. Hein? Et un jour, en 1987, c'est la première fois que Marie m'a parlé. Je ne l'avais pas encore vue, là. Elle m'a parlé. Je la vois à peu près, Marie, tous les 4 ou 5 mois. Mais en 87, elle m'a parlé, j'étais toute seule à la maison, mon mari était en Floride, on n'avait pas vendu encore la maison. Et tout à coup, elle m'a dit, je désire que tu viennes me voir à Medjugorje. Ah mais j'ai dit, j'ai pas besoin d'y aller. Et j'étais seule dans la maison et je n'osais pas me lever. C'est la première fois qu'elle me parlait. Alors, mais j'ai dit, je crois, je sais que c'est vrai, j'ai pas besoin d'y aller. Je veux que tu viennes. Je sais que tu es capable de venir. Et elle a dit, je veux te donner un cadeau. Il n'y a pas seulement que maman qui te donne des cadeaux. Moi, je veux t'en donner un. Alors, je ne savais pas ce qu'elle allait me donner. Alors, je suis allée pour le cadeau, par curiosité. Ça s'est tout organisé et mon mari ne voulait pas trop. Un jour, il m'avait dit, tu ne vas pas dépenser 2000 piastres dans le champ. Il n'y a rien. À ce temps-là, il n'était pas converti. Alors, ça m'avait fait mal. Mais, vous savez, il y a des souffrances tout le temps partout. Hein. Et à un moment donné, il a fallu que ce soit la vie. Elle me dit, arrange ça, il ne voudra pas que j'aille. Et elle a tout arrangé ça. Et elle a arrangé ça toutes les 7. Et je suis partie 7 demain. Tout a été organisé, les 7. Et rendu à Medjugorje, le soir du 11 mai, on a monté sur la colline.
parce que c'était le soir, les enfants nous avaient dit de monter sa colline. Et alors, moi, j'étais proche des voyants. Et là, je lui disais, dans mon cœur, je disais, mon Dieu, que je voudrais donc pas être à leur place. Et que c'est de la responsabilité, que ça doit être pesant, cette affaire-là. Hein. Et je vous dis, là, je trouvais ça terrible de voir ce qu'ils faisaient, là. Hein. Et à un moment donné, ils sont tombés en extase. Et là, ils ont vu la Vierge Marie. Moi, je ne l'avais pas vue encore. Hein. Alors, moi, la première chose que j'ai fait, j'avais un sac avec la bonne Sainte-Anne dedans. Et j'avais 100 médailles de Sainte-Anne. J'avais seulement quelques chapelets de Marie. Et toutes des choses de Sainte-Anne que j'avais. Et là, j'ai dit, maman Marie, je sais que t'es là. Voudrais-tu dire un bonjour à grand-maman Sainte-Anne de ma part? Tout de suite comme ça, hein. Qu'elle a dû rire. Hein. Ensuite, j'ai dit, je te présente mon mari. Et je te présente mes enfants. Et tous mes abonnés, j'en avais 500 à récolter tous les ans. Faites ça, vous allez voir comment c'est pas facile. Hein? Passer par les maisons. Hein? Et je te présente tous. Et ensuite, moi, je m'étais oubliée, comme je m'oublie tout le temps. Alors j'ai dit, c'est vrai, grand-maman, maman Marie, tu m'as promis un cadeau. Quel cadeau tu m'as promis? Ça va aucune maladie, rien. Je me demandais bien hein, ce qui allait m'arriver. Alors, en disant ça, là, ça s'est mis à brûler partout dans mon corps. Tellement fort, c'était comme une brûlure à chair vive. Ça a duré à peu près 7 à 8 secondes, qui m'a paru d'une demi-heure. Et là, je me demandais ce qui se passait. Quand c'est parti, moi je me suis levée, puis j'ai laissé tout le monde là, et j'ai descendu tranquillement en bas, toute seule. Et vous savez, ceux qui sont allés, comment c'est dangereux, hein? On peut tomber tout le temps dans les roches, tout, hein? Mais celui était fini, en tout cas, quand je suis arrivée en bas. Et là, rendu en bas, j'étais toute seule. Et là, les petits oiseaux sont venus me chercher, en bas. Et ils m'ont conduit tout le long, jusqu'à mon autobus. Le chauffeur était là, parce que je n'étais pas chez les paysans, il n'y avait plus de place. On était à l'hôtel. Et on en faisait 1 heure d'autobus, et chacun, on était 48. Mais Thérèse Boudreau est avec moi, tu peux le dire, toi. J'ai toujours des preuves qui sont avec moi. Et là, on est entré, je suis entrée dans l'autobus, on s'est retourné, on faisait chacun notre tour un témoignage hein, de temps en temps. Alors, je ne savais pas qu'est-ce que j'avais. 5 jours après, j'arrive à la maison, et c'est mon mari qui l'a découvert. Qu'est-ce que mon mari m'avait donné. Parce que j'avais la ménopause très forte. Mais on me disait que c'était pas de maladie. Alors, j'avais accepté ça de même. Hein? Ma soeur a dit, tu vas avoir mal partout, jusqu'aux cheveux, puis jusqu'aux orteils. Bon, ben, tu m'as pas. Ça va passer après ça à un tel âge. Ben, moi, j'avais accepté ça. J'ai dit, j'ai pas de maladie. Mais pour moi, c'était une maladie. Parce que je perdais connaissance tous les mois. Mes hormones descendaient complètement à tête. Et j'ai 2 pharmaciens dans mes enfants, spécialisés. Hein. Alors, ils m'apportaient les meilleurs médicaments qu'il n'y a pas. Mieux qu'encore que les médecins. Alors, il n'y avait absolument rien, 3 sortes de pilules. Des jaunes, des bleus et des roses. Il n'y avait rien à faire. Et c'est des professeurs, hein, ils savent ce qu'ils font. Hein. Et là, je me suis dit, je suis arrivée chez moi. Et tout à coup, 3 ou 4 jours après, mon mari dit, comment ça se fait? T'as plus l'air à avoir de chaleur? Pardon ça. C'est vrai, parce que c'était pas drôle, hein? Moi, de cacher, lui cacher, c'est que ça marchait pas bien gros, hein? Fait que là, j'étais bien maganée de ça, hein? Et je perdais la vue, là, à en faire connaissance. Et ça revenait, mais le fait, c'était toujours inquiétant quand même, hein? Et ça ne m'a jamais repris. Alors, j'ai attendu 1 mois, pour être sûr, et je suis allée voir mon curé. Je ne croyais pas à me secourir. Alors, j'ai donné les chapelets, puis tout ça, à la religieuse qui était là. Vous ferez ce que vous voudrez avec. Peut-être que grand-maman, un jour, ira le chercher. Mais je suis allée voir mon médecin. Je suis arrivée avec mes pilules, j'ai dit, je vous les donne. J'ai plus besoin de ça. Hey, attends une minute, là. Je ne peux pas enlever tes pilules de même. J'ai dit, je n'ai plus rien, docteur. Je vous dis, puis je vous ai apporté des chapelets, je vous ai apporté toutes sortes de choses. De me secourir. Comme ça, même. J'expliquais. Je n'avais pas d'appointement. Je suis entrée comme une folle dans le bureau et elle dit, que vous allez? J'ai dit juste entre deux. Entre deux, là, j'ai dit, je vais passer avec des chapelets de même que j'avais comme ça. Ça prend du fond, vous savez. J'ai dit, je viens seulement qu'une fois toutes les 5 ans. Alors, et c'était bien vrai, j'ai attendu 4 mois, 5 mois. Mon mari me disait, le démon, ça fait plein d'affaires des fois, hein, à nos maris. Oh, c'est peut-être à cause du décalage de l'heure, puis la nourriture que tu as mangée, puis c'est pas pareil, puis ça s'est passé comme ça, là. Bon, je dis, toi, ouais, ben à 85
En 87, moi, en 96, ça fait 10 ans, et je n'ai jamais reperdu connaissance. Je n'ai jamais eu aucune pilule, jamais plus de chaleur. C'est quelque chose, hein? Alors, moi, ma Marie, elle m'avait vraiment invité à parler d'elle aussi. Hein? Alors, je vais vous parler surtout quand je la vois, la façon que je la vois. Premièrement, je l'ai vue la première fois de toutes, parce que je ne voulais pas faire la mission, je me suis tellement obstinée avec elle pendant 4 ans. Je ne la voyais pas, je me suis obstinée que je ne voulais pas faire ça. Hein. Alors, en 91, le 13 octobre 91, ils sont venus 3. J'ai rencontré, en partant de demain soir, le début, là, mais c'est parce que je veux vous parler de Marie, là. Hein. Et en 91, le 13 octobre, ils sont venus 3 pour me dire de faire cette mission. Jésus, grand-maman Sainte-Anne. Elle est très grande, grand-maman. Et c'est une femme qui est grande, et Saint-Joachim est plus petit qu'elle. Je vous regarde, hein. Je trouve ça merveilleux. Une grande femme, comme grand-maman Sainte-Anne, et Joachim, à peu près. Et je vous raconterai tout ce que c'est qu'ils m'ont dit. Et après 2 heures que je l'ai vu, pendant 2 heures, Jésus, que j'ai vu Jésus 2 heures, il m'a donné des messages, je vous le raconterai. Et tout à coup, j'ai vu grand-maman Sainte-Anne tout habillé en rose, hein, en rose pâle comme ça, exactement. La rose, c'était tellement beau. Hein. Et j'avais demandé un doigt, comme il y en a qui savent, hein, et c'est toute la grandeur, je l'ai vu. Alors, après le message de Jésus qui était assez sévère, c'était Jésus de la justice que j'ai vu pendant 2 heures. Mais au début, c'était Jésus de la miséricorde que j'ai vu. J'ai l'impression que sa miséricorde est encore plus grande que sa justice. Et là, il était tellement beau. Je ne peux pas vous dire comment il était beau. Je voyais comme je vous vois là. C'est incroyable, tu sais. Et là, grand-maman était à côté. Seulement le sourire de complicité qu'il y avait ensemble, c'était extraordinaire. On pense que les voyants, c'est qu'en Europe, ça. Et aux États-Unis, on n'a pas chez nous, au Québec, on n'a pas besoin de ça. Hein. Mais il y en a maintenant. Hein. Plus qu'on pense. Hein. Et des missions comme là, c'est sûr que c'est la première fois que ça arrive, ça, une mission comme ça. C'est sûr, à part quand Saint-Anne-Doré, quand elle est venue demander, vous allez voir l'histoire, il y en a qui savent l'histoire, là, de Nicolas Zis, là. Et là, c'est au Canada, à Québec, parce que c'est la patronne de la province de Québec. Et je pense que grand-maman Sainte-Anne, elle a eu un fils, mais c'est le Canada qu'elle a eu. Hein? C'est ça. Et ensuite, après qu'il m'a eu parlé 2 heures, il est revenu, c'est sûr, avec grand-maman qui l'attendait. Et là, il a dit, à cause de ton humilité, voyez-vous comme c'est important, l'humilité, et de ton obéissance. Alors, quand on a des ordres à quelque part, et quelqu'un prépare des choses, là, il faut obéir. C'est important, l'obéissance. Si Jésus n'avait pas obéi à son Père, hein, où c'est qu'on serait? C'est très important, l'obéissance. Ça va avec l'humilité. Alors, il a dit, je vais faire venir maman. Et c'est là, c'était la première fois que je la voyais. Elle est tellement belle. Et pour moi, elle avait un costume, c'est sûr, elle était habillée tout en bleu, tout en chire. C'était tellement beau. Elle a les petits cheveux courts ici, les petits cheveux noirs. Elle avait un voile sur la tête. Et seulement son sourire, elle a à peu près 17, 18 ans à peu près. Là, comme je l'ai vu, moi, là, hein, c'est sûr qu'elle peut se montrer sous différentes formes aux autres voyants, mais moi, je vous parle comme je la vois. Hein. Et elle ne touche pas à terre, mon mari. Elle arrive sur un nuage ou sur une boule, mais jamais qu'elle ne touche à terre, parce qu'elle n'a pas le péché originel, hein? C'est ça. Et Jésus m'a dit, elle ne te parlera pas pour cette fois-ci, mais elle va te chanter un Ave Maria pendant 7 fois, pour que je puisse m'endormir après. Parce que j'avais promis que si je la voyais, que si je voyais Sainte-Anne, que je la ferais la mission. Alors, ils sont venus 3. Ils ont eu tellement peur que je dise non. Ils sont venus 3 pour me le dire. Hein? Alors, c'est cette fois-là que je l'ai vue. Et ensuite, je l'ai revue le 1er septembre 1993. Partir du 13 octobre 91, aller jusqu'au 1er septembre 93, c'est grand-maman que je voyais là. Et je ne l'avais pas vue. Et j'étais en période de purification aussi. Et je ne faisais pas de soirée. Je recevais des messages, mais je ne faisais pas de soirée. Et à un moment donné, quelques jours à la fin d'août,
il y a une personne qui m'appelle de Sainte-Foy. Elle a dit, on voudrait venir de nous parler. Chez nous, on est à peu près une vingtaine, 25, 30, pour venir nous parler. J'ai dit, je peux pas. Je peux pas. J'ai dit, grand-maman me dit de ne pas continuer. Maintenant, elle me le dira. Ben oui, mais la femme a dit, on a besoin de toi. Il est mardi, il faut que tu viennes. Alors, j'ai demandé à grand-maman, et c'est maman Marie qui est venue. L'Immaculée Conception. Elle est tellement belle. Et je l'ai vue descendre comme il faut. Elle m'a transportée dans une église. Et là, elle est venue me chercher. Là. Elle ne marchait pas à terre, elle volait. Et là, elle est venue me chercher par le bras. Elle m'a montée à l'hôtel. Il y avait des marches, 5-6 marches. Et rendue à l'hôtel, elle a mis... J'avais pas de cahier là, j'avais pas de miracle de même. Je n'avais pas de guérison comme ça, pour 4 feuilles de même. Et j'avais des feuilles, j'avais ma feuille de chant, et j'avais grand-maman, puis des médailles, puis mon huile. C'est tout ce que j'avais. Et là, il a dit, maintenant tu peux recommencer à faire tes soirées. J'ai dit, comment ça se fait que c'est pas grand-maman qui vient me le dire? Elle a dit, c'est une délicatesse de maman. Elle m'a envoyé faire le message. C'est maman Marie qui vient, quand je ne fais pas le message comme il faut, c'est maman Marie qui vient me le faire comme il faut. Alors elle a dit, tu pourras commencer. Et la première soirée que tu feras, il y aura 3 guérisons. Et je suis allée le 3 septembre et il y a eu 3 guérisons. C'était vrai. C'était arrivé. Et quand elle a béni, moi je fais bénir toutes mes choses là, par grand-maman Sainte-Anne, c'est sûr, maman Marie, mais il faut faire bénir par un prêtre ensuite. Et là, quand à un moment donné, elle a béni toutes mes choses, puis en bénissant mes choses, il y a une dentelle solage qui a apparu tout le tour de la table d'hôtel. C'était tellement beau, la dentelle. Elle fait ça, là, puis toute la dentelle est arrivée. Écoutez, je me rappelle, hein, je ne peux pas inventer des choses de même. Hein. Et là, elle est venue me prendre par le bras. Puis elle ne touchait pas à terre. Elle a descendu, puis là, elle m'a pris par la tête, puis moi aussi. Elle est toute petite, maman Marie. Elle est délicate. Et là, elle s'est en allée. Elle a monté comme ça. Moi, je ne dormais pas, j'étais dans mon lit. J'ai ouvert mes yeux, c'est sûr. Hein? Et ensuite, j'ai continué. Ça a continué tout le temps à faire des soirées un peu partout. Mais je n'allais pas à l'extérieur. À l'extérieur, ça a commencé. Laissez tourner ça pour vous donner une chance. Alors, quand... qu'est-ce que je disais? Ça a commencé. Quand ça a recommencé. Ah oui, quand j'ai commencé, non. Oui. Alors, j'ai commencé l'année de la famille. Parce que c'est une mission de couple, c'est une mission de famille. Elle veut rassembler, unir les couples, premièrement, unir les couples, et ensuite les familles. Hein. C'est ça qu'elle vient faire, grand-maman sur la terre. Et elle m'a dit, c'est une mission de compassion, de guérison physique et de guérison spirituelle. Mais elle a dit, je suis venue brasser mes petits-enfants avant que Jésus vienne brasser la terre. C'est ça qu'elle m'a dit. Il faut bien que je dise le vrai message. Hein. Ça m'a pris tellement de temps avant de le dire. Alors, la troisième fois qu'elle est revenue, c'était en 94, le 12 de juin. Je vais voir toutes les dates, hein, le 12 de juin. J'étais à Sherbrooke, dans une maison. Et là, j'étais couchée. Et c'est la seule fois que mon mari n'a eu connaissance. Et elle est venue me réveiller à 6 heures du matin. Et c'était le cœur immaculé de Marie. Elle est tellement belle. En bleu, je voyais son cœur une fois. Et là, elle a dit, j'ai dit, comment ça se fait? Je demande toujours comment ça se fait que c'est pas grand-maman. Elle a dit, c'est une délicatesse de ma mère. Nous ne voulons plus être séparés. Sur la fin d'un certain temps qui s'en vient, pas la fin du monde, qui sera très difficile à passer. Elle a dit, vous avez besoin de vos 2 mères maintenant. Les 2 mères de Jésus. Alors, elle a dit, Colette, tu ne dis pas le message que Jésus, tu ne le dis pas assez clairement, t'a donné. Et là, s'est mis à pleurer. Moi, je ne savais pas qu'elle pleurait, la Vierge Marie, c'est bien vrai. Les larmes, ça coulait là, comme des perles, c'était gros de même, là. Je voyais à travers la larme, mais ça coulait tellement, j'en revenais pas, c'était tout le temps. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on t'a fait, maman Marie, mais pourquoi tu pleures de même? Mais qu'est-ce que t'as? Je pleure plus, j'ai dit, mais ça n'avait pas de bon sens comment elle pleurait.
Alors elle a dit, c'est parce que j'ai de la peine. Beaucoup trop de mes petits-enfants, de mes enfants, vivent encore dans le péché grave. Et mon fils s'en vient. Va leur dire, tu ne le dis pas comme il faut. Dis le message de mon fils comme il faut. Puis c'est vrai, je ne le disais pas comme il faut. J'ai été 3 ans sans le dire. J'avais trop peur de le dire. C'était trop grave, je ne voulais pas le dire. Et j'ai dit, pleure plus, maman. Pleure plus, je vais le dire. Je te promets que je vais le dire. Quand même, ça me coûterait la vie. J'ai dit, je vais le dire, le message. Quand même, il y en a qui me critiqueraient, qui diront n'importe quoi. Je te promets, mais arrête de pleurer. Alors, elle a arrêté. Je l'ai vu comme il faut, là, ses yeux. Elle s'était essuyé les yeux. Là, elle a arrêté de pleurer. Et elle a continué de me donner des preuves. Et ensuite, moi, j'ai ouvert mes yeux et je me suis assise dans mon lit. Et là, j'ai réveillé mon mari. J'ai dit, Vincent, réveille-toi. J'ai dit, maman Marie vient de me voir. Et ça réveille un homme, ça. Il s'est tourné et il dit, c'est qu'elle est. C'était surpris, hein. Puis là, il me dit, qu'est-ce que t'as, tu pleures? J'avais les mêmes larmes de Marie dans les yeux. Exactement. Demandez-lui, il est ici. Exactement les mêmes larmes dans les yeux. Il me dit, comment ça se fait que tu pleures? C'est pour ça qu'il en a eu connaissance. Et j'arrive chez moi, 3 jours après. J'arrive chez moi, j'avais une invitation pour aller à Longueuil, l'église Saint-Jean-Vianney. Et sur l'invitation, les larmes de Marie étaient dessus. Exactement les mêmes larmes que j'avais vues. Sur l'invitation. Et cette invitation-là, il y a eu beaucoup de conversions et de guérisons. Des grosses guérisons. Pas des petites choses, des petites arthrites, un petit orteil, une petite oreille, là. Du cancer, des grosses choses, des colonnes vertébrales. C'est des grosses guérisons qu'il y a. Et c'est Jésus qui les fait. C'est lui qui les fait. Il y en a qui me disent, mais tu parles bien de Sainte-Anne. C'est pas vrai. Je parle autant de Jésus que de Marie, que de grand-maman Sainte-Anne. Ils sont pas capables, eux autres. Là. Marie, il faut qu'elle demande à Jésus. Intercède auprès de son fils. Et grand-maman Sainte-Anne est de l'autre côté. Elle intercède aussi auprès de son petit-fils. Alors elle est en balance. Jésus est en balance de même. Il y a de la misère à refuser. Surtout à sa grand-mère. Parce qu'une grand-mère, c'est pas comme une mère. C'est difficile à refuser une grand-mère. Il y en a qui n'ont pas eu de grand-mère. Et d'autres que la mère n'était pas ce qu'elle devait être. Ils se sont tirés dans les bras de leur grand-mère. Et la grand-mère les a consolés. C'est pas pareil, une grand-mère. Hein. Elle a le temps de s'occuper de ses petits-enfants. C'est pas la même chose. Alors là, j'avais vu... Merci. L'Immaculée et Notre-Dame, le cœur immaculé de Marie. Et ensuite, je me demandais quand est-ce que j'allais la voir. Alors, j'étais en Floride et j'étais chez André et Marielle Robert qui sont ici, là. Et c'était le 25, j'avais vu grand-maman Sainte-Anne. Et c'était la première fois que je voyais Marie à 2 ans. Elle était assise sur grand-maman Sainte-Anne. Elle était tout en bleu, puis elle regardait sa mère. Elle était tellement belle. Et grand-maman Sainte-Anne tenait le cœur de Marie dans ses mains, comme ça. Le cœur de Marie. Alors, moi, je l'ai regardé, là. C'était tellement beau de les voir. C'est la première fois que je les voyais ensemble. D'habitude, je les vois toujours toutes seules. Mais là, elle était assise de ce côté-là, du côté du cœur. Comme ça. Je m'en rappelle comme il faut. Elle était dans la fenêtre chez Marielle. Comme il faut, en Marielle. Et puis là, à un moment donné, elle a dit, regarde, Colette, regarde, c'est moi qui ai fait le cœur de Marie. C'est moi qui ai fait son cœur. Et mon sang coule dans les veines de ma fille Marie et dans les veines de mon petit-fils Jésus, qui est un Dieu. N'aie pas peur de parler de Marie. On est les 2 mains. Vous avez besoin de vos 2 mains. Comme ça. Alors, c'était tellement beau. Alors, le lendemain, le 26, des fois, c'est 2 fois de fil. Comme là, je peux la voir le 24 et le 25 aussi. C'est souvent 2 fois, 2 jours de fil. Je pense qu'elle a peur que j'oublie. Alors, elle envoie 2 fois de fil. Hein. Et voyez-vous, le 26, le lendemain, il était 1h15, 1h30 de la nuit, je pense. Et tout à coup, je vois Notre-Dame de Fatima, qu'on va voir ici. Là. Alors, elle me réserve totalement de surprise. Hein. Et elle est arrivée à côté de moi, à côté de mon lit, toute habillée avec son costume, là, tout doré, blanc. Oh, c'était tellement beau. Et elle s'est tellement approchée de moi que je me suis reculée dans mon lit, tellement qu'elle était proche, puis elle me regardait comme ça. Un jour,
tu vas venir me voir. Mais c'était pas possible. C'était pour, il n'y avait rien, je ne savais même pas, moi, là. Hein. Et elle m'a parlé. Et à un moment donné, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, je ne sais pas le temps, moi, là, je ne peux pas, dans ce temps-là, je ne sais pas quel temps qu'il est. Et tout à coup, elle est partie. Comme ça, même un gros coup de vent, comme ça. J'ai ouvert mes yeux, puis elle n'était pas là, hein. Puis je la sentais tellement dans l'appartement. Un parfum dans l'appartement. Et souvent chez vous, hein, il y a du parfum dans l'appartement. Comme le 17 de mars l'année dernière, t'en souviens, André? Je me lève un matin et j'ai dit, grand-maman m'a montré un tremblement de terre. T'en souviens, ça? Un gros tremblement de terre, 6,9. Elle a dit, regarde, ça va être comme ça au jour de noirceur. Je me tenais après le lit comme ça, là, tellement que c'était fort. Hein. Et 6,9, c'est fort. Elle a dit 3 jours de temps comme ça va diminuer, ça va augmenter, ça va diminuer. Et là, c'est là que les gens vont se convertir le plus, là, que Jésus va retrouver ses enfants. Là. Les gens, ils vont, même ceux qui sont divorcés, qui sont séparés, ils vont aller partir à cause de trouver leur vraie femme. Tu sais. Ça va s'arranger, c'est sûr que c'est tellement mêlé, hein, les enfants, mes enfants, nos enfants, c'est pas drôle, hein, mais tant qu'il n'y a pas de nudité de mariage, ben, c'est pas correct. Hein. Alors, les prêtres sont là, ils seront débordés, les prêtres sont débordés. Et ensuite, je me suis levée le matin et j'ai compté ça justement à Marielle et André. Et dans ce temps-là, il travaillait, il s'est en allé au centre de l'espace, là-dedans. Et puis quand il est revenu à 4 heures, je me rappelle, il est arrivé avec un journal et le tremblement de terre avait lieu, hein, André? 6,9, enchaînant, tu t'en souviens. Il y avait eu lieu. Parce que moi, j'avais demandé où c'est que ça va être, là. Elle ne m'a pas dit où est-ce que ça va être, mais quand ça va être le temps, là, la purification, ça va être sur toute la terre. Toute la terre. Hein. Alors, parce que c'est tout le temps, c'est tous ces petits enfants aussi. Ensuite, je l'ai vu, Notre-Dame de Fatima, et je l'ai vu le 25 mai 96 au Congrès charismatique d'Ottawa que j'étais invitée. Voyez-vous, elle a devancé. Parce que ça commençait le vendredi soir, le 24. Et dans l'après-midi, je suis arrivée chez nos amis, la personne qui me recevait, et j'ai fait ma valise, et j'ai dit, je vais m'étendre un peu sur le lit, puis je vais dire mon chapelet tranquillement. Parce que c'est des grosses semaines qu'on passe, là, comme ça. Et à un moment donné, tu la connais, là, j'étais chez la petite noire, tu vois, là, Véronique. Okay? Et là, tout à coup, là, j'ai vu, tout de suite, la vision est arrivée, l'après-midi vers 3 heures. Et j'ai vu Jésus, avec grand-maman Sainte-Anne, dans le côté ici. Et j'ai vu les enfants de Fatima. C'est pour ça qu'il faut absolument voir les enfants de Fatima. Lucie et Jacinthe, comme il faut. Je les voyais à l'âge qui sont décédés, là. Hein? François. Pas Lucie, voyons. Jacinthe et François. Lucie n'est pas mort. Et là, je les ai vus comme il faut, hein. Alors j'ai demandé à Jésus, les enfants, c'est les enfants de Fatima. Regarde, pour te montrer comme j'aime les enfants. Il était tellement beau. Et quand on était là, dans le côté, j'ai dit, et beaucoup de saints. Je vois beaucoup de saints. Il y avait tellement de saints, là, qui s'en venaient. Mais j'ai dit, qu'est-ce que tu fais, Jésus? Quelle marche qu'il fait là? Nous sommes dans une marche. Et je ne savais pas que le lendemain, il y avait une marche à Ottawa. Je n'étais pas, la marche à Ottawa, hein? Je n'étais pas au courant de ça, là. Hein? Et puis, le samedi, le monsieur qui me recevait, là, il dit, mais tu connais, tu ne parleras pas samedi après. Il me dit, comment ça, qu'est-ce qui se passe là? Bien, on a une marche où? Je ne suis même pas au courant, mais là, je l'avais vu, la marche. Avec Jésus dedans, tout le temps. Et il a dit, Jésus, il a dit, dépêchez-vous, je m'en viens. Comme ça de même. Et je l'ai vu, comme il faut, là, avec sa belle grande blanche. Alors, ensuite, j'ai vu, la dernière fois je l'ai vu chez France Wallet. Est ici, France? Oui. France, chez vous. J'étais dans la chambre en bas à Chicoutimi. Et elle m'a gâté beaucoup à Chicoutimi. Parce que c'est mon patelin. C'est là que je suis venue au monde. Hein? Alors, elle m'a extrêmement gâté à Chicoutimi. Et c'était beau, j'étais dans la chambre en bas. Et puis, pas longtemps, on a parlé de secousse, mon mari et moi. Et ça faisait pas longtemps. Il s'est endormi. Et moi, tout à coup, là, grand-maman est arrivée avec mon mari. Pas dans les bras, chacun leur tour. Et elle m'a montré la prochaine fois que je vais entrer à Chicoutimi.
dans une église. Il y avait beaucoup d'anges, il y avait des beaux anges. Et là, grand-maman est arrivée juste au-dessus de l'autel, comme ça. Puis elle s'est tassée, puis elle a fait un beau sourire pour faire entrer maman-Marie à son tour. Alors je les ai vues toutes les deux, comme ça de même. Ça fait pas si longtemps que ça, c'est le 17 août du mois d'août. Et on était à Chicoutimi, on était à la place Marthe Robin. Oui, et il y a eu des choses là extraordinaires qui se sont passées. Elle est là, elle est témoin de tout ce qui s'est passé. Hein. Écoutez, les gens voulaient avoir de l'huile et il n'y avait pas de bouteille. Vous n'avez pas de bouteille, je ne peux pas vous en donner. Et j'avais mon galon avec moi. Et à un moment donné, les femmes, ils avaient 35-40, ils ont tout jeté les pelules dans le sacoche. Toutes mélangées ensemble. Et les hommes, ils les ont mis dans les poches. Comme ça. Alors, on a pris une bouteille, hein, je me souviens ça, et j'ai mis de l'huile. Et par délicatesse de grand-maman Sainte-Anne, il y avait une madame qui était élevée à Saint-Gédéon, à la même place que mon mari. La délicatesse de grand-maman Sainte-Anne. Et elle était avec un prêtre. Et le prêtre demeure chez les religieuses que j'étais, pour donner une preuve aux religieuses qui croyaient plus ou moins. Voyez-vous, elle avait tout organisé son programme. Et elle s'est allée à la machine, hein, avec lui, là. Puis il est entré pour dire une dizaine de chapelets qui n'avaient pas fini. Et le prêtre lui dit, Arsène qui s'appelle, hein. Bon, je l'appelle Arsène Lupin, mais je n'en rappelle jamais son autre nom. Arsène Germain. Bon. Alors, il a dit, comment est-ce qu'elle s'appelle, elle? Margot. Il a dit, Margot, veux-tu me faire une petite couette? Colette n'a pas eu le temps de m'en faire une. C'était pas vrai, je n'avais fait une. Il fallait que ça arrive demain, je suppose, hein? Alors, c'est correct, elle dit, je vais vous en faire une. Elle dit, vous me bénirez aussi, là. Et ça, on fait chacun une comme ça, là. Hein? Et tout de suite, après que, puis à peine, elle m'a dit, ouais, tout de suite après qu'elle a fini de lui faire l'onction d'huile, elle est venue toutes les mains, des deux bords, ça coulait, là. Partout comme ça, là. Avec mon huile. Tout coulait, les preuves étaient là. En tout cas, l'abbé Arsène, il n'en revenait pas, là. Hein? Lui, l'abbé Arsène, seulement quand dedans a coulé. Margot, les deux bords. Ils ont pris des linges pour s'essuyer, comme ça, comme ils ont pu, là. Et le lendemain, il s'est en allé chez les sœurs Antoniennes. Puis là, ben, il m'a conté ça après, tu sais. Il dit, il fallait que je dise mon bréviaire, j'étais tellement énervée, je n'étais pas capable de le dire. Ça m'est jamais arrivé une affaire de même. Il dit, oui, on va tout salir mon bréviaire. Ça va-tu arriver encore, là? C'est comme nerveux, hein, il part du à ces choses-là, hein. Il savait prendre des preuves de même comme ça, là. Et le lendemain, il est arrivé chez France avec sa petite bouteille, tu t'en souviens, le couvert enlevé. Il dit, tu sais ce que ça veut dire, ça? J'en veux. Hein? Et il a fait le témoignage, c'était beau, hein? Toutes les deux, là, ils ont fait le témoignage de ça. Alors, grand-maman, je peux vous dire qu'elle est vraiment présente avec nous. Parce qu'on n'aurait pas fait ce voyage-là, vous savez. C'est elle qui a préparé ce voyage-là et qui vous a invité personnellement. Je suis sûre de ça. Et soyez assurés qu'il va certainement avoir des épreuves le temps du voyage. Parce que sauver une âme, vous savez, c'est par la souffrance. Hein? Et j'ai jamais vu un saint monter au ciel sans souffrir. Il y aura des tentations parce que grand-maman Sainte-Anne, pendant qu'elle est avec nous autres au ciel, Brolon, est avec vos familles aussi. Elle est allée convertir vos familles en même temps. Là, hein? Alors ça fait d'ouvrage, elle me l'a dit. Là. Elle a beaucoup d'ouvrages, des moins fâchés que noirs. Alors, il veut, c'est pour ça que je vous dis, faites attention quand vous marchez. C'est là que vous vous blessez, là. C'est très, 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 je vous le dis, je l'ai vu, je ne l'avais pas vu, je ne vous le dirai pas, hein. Et si cette mission-là, vous savez, que je l'ai fait dans l'humilité, elle m'a même dit, ma petite fille, t'es tellement rien, tu ne connaîtras jamais l'orgueil, tu es trop petite. Et partout où je vais, c'est pas moi qui prépare ça. Je prépare rien de ça. C'est elle qui inspire la personne ressource pour aller. C'est comme quand elle a inspiré une personne qui m'a parlé. Tu devrais aller dans les sanctuaires. Et savez-vous, dans mes enfants, j'en ai 7. J'en ai 5 qui sont mariés, les 4 de mariés, et j'ai 9 petits-enfants. Il y avait un de mes gendres qui croyait plus ou moins. Alors, il faut laisser le temps. Ça fait 7 ans que c'est commencé. Ma fille, Danielle, a dit, maman, tu sais, elle dit, il croit plus ou moins. Il trouve que ça n'a pas de bon sens, que tu as trop eu de miracles. Mais maman, j'étais là, moi je le sais. J'étais dans la maison quand je les avais.
J'ai beau lui dire, mais il n'est pas méchant, tout ça, mais il dit, il ne croit pas tellement à ça. Hein. J'ai dit, laisse faire. J'ai dit, grand-maman va le ramasser quelque part. Quelque part de tout, elle va le ramasser. Alors elle l'a ramassé avant que je parte. J'avais demandé de le ramasser avant que je parte. Elle l'a ramassé d'une façon de la faire. J'arrive là vendredi. Avant de m'en aller chez Raymond. Chez vous. Alors j'arrive en passant. Daniel a dit, maman, arrête en passant. Elle dit, il faut que je te montre quelque chose. Il est arrivé quelque chose. Benoît, il est arrivé quelque chose. Mais voyons, qu'est-ce que c'est qui est arrivé là. Le soir, il allait de temps en temps à la dompe qui appelle, il ramasse des affaires neuves, toutes sortes de choses, et puis il vend ça. Puis, parce qu'il est ingénieur forestier, puis il n'y a pas d'ouvrage à cet ainsi, fait que là, il ramasse ça. À un moment donné, il voit un sac à terre. Il va voir ça dans le sac. Il y avait 5 livres de Saint-Anne dans le sac. 5 livres de Saint-Anne comme ça. Alors il prend le sac, il me dit, qu'est-ce qui m'arrive là? Qu'est-ce que c'est qui m'arrive? Alors, il arrive, puis il donne ça à Daniel, il dit, regarde la Sainte à ta mère. Elle est venue, elle nous montrait qu'elle était là. Après, Daniel a dit, c'est pas de ma faute, là, elle a dit, non. Alors, et le lendemain, ils voulaient tous laver leur vite, partout. Et puis, c'est extraordinaire, je ne sais pas si ma fille me remplacera un jour pour autre chose. Parce que Thérèse de l'Enfant Jésus est allée lui porter des roses. Oui, parce qu'elle se faisait opérer pour le foie, avec des grosses pierres sur le foie. Puis j'étais en mission, moi. Puis elle m'a téléphoné. J'ai dit, Daniel, n'aie pas peur, grand-maman va prendre les mains du chirurgien, puis il va t'opérer. Maman, t'es pas là, j'ai peur, maman. J'ai dit, je vais envoyer quelqu'un pour t'aider. N'aie pas peur, je suis là en Ontario. Ça, je peux pas arriver de même, là. J'ai dit, elle me l'a dit qu'elle prenait soin de vous autres quand je suis partie. Et tout à coup, elle va dans un magasin pour chercher quelque chose avant de partir pour l'hôpital. Et comme elle sort du magasin, elle était à côté de la rue pour traverser, il est arrivé 6 roses devant elle, comme ça. Des vraies roses naturelles, comme ça. Elle ramasse ça, elle. Mais on comment ça se fait qu'il y a 6 roses en avant de même? Elle les ramasse comme ça, elle traverse la rue, puis il y en avait 12 autres. L'autre bord de la rue, alors, il y avait 12 roses. Imaginez si elle avait autant. Et toute la peur est partie. Elle a été opérée, ça a très très bien été. Hein? Et je reviens au lendemain que mon Benoît qui commence à se faire ramasser, là. Il ne faut pas jamais démissionner. Hein? Et tout à coup, il avait lavé leur vitre. Fait que là, ils s'assisent toutes les deux. Et tout à coup, dans la vitre, des anges qui leur apparaissent. Parce que, juste avant que je parte, et c'était les anges qu'elle met dans le temps des fêtes en airphone. Vous savez, des anges airphone, là. Elle place ça comme ça dans sa vitrine, là. Hein? Et là, il était là. Là, il y a un peu. Là, il s'est assis, Daniel. Qu'est-ce que c'est ça? Ben, c'est des anges. Comment ça se fait qu'ils sont ici? Après la bonne Sainte-Anne, regarde qu'est-ce qu'il y a, Benoît, là. As-tu vu, là? Ça a duré un quart d'heure de temps. Ils ont resté assis, pas capables de se lever. Un quart d'heure. Alors, quelqu'un m'a téléphoné. Elle a dit, maman, je pense que ça s'en vient. Des anges comme ça. Et là, grand-maman a fait le restant. Je suis arrêtée le mercredi, après-midi. Elle m'a montré les livres, tout ça. Et tout à coup, mon Benoît qui était dans le cours en arrière, il y en a des hommes qui sont coriaces. Ça leur prend du temps à voir quelque chose. Hein? Alors, il était avec Nicolas, mon petit garçon, mon petit bébé, là, mon petit fils, que j'avais été averti de sa naissance avant qu'il vienne au monde. Et il est venu m'embrasser. J'ai dit, Benoît, comment ça va, Benoît? Il dit, ça va bien, ça va bien. J'ai dit, je pars, là. Je vais prêcher une retraite. À Saint-Anne de la Bocatière. Il se lève debout, d'un coup sec comme ça. Il dit, Madame Coulombe, vous devriez aller dans tous les sanctuaires de Saint-Anne, puis dans toutes les églises de Saint-Anne. C'est ça qu'on a besoin. Daniel, ma fille, était à côté de moi. Tiens, elle ne se comprenait plus. Elle dit, qu'est-ce qui se passe là? Et vous, là, elle est forte, hein? Quand elle les ramasse, elle les ramasse. Hein? Alors, c'est pour ça que je vais vous parler de la Vierge Marie, le temps alors, avant. Oui, j'ai fini. Juste le temps avant qu'on arrive à Fatima. Elle est tellement belle, mon maman. C'est le bébé de Saint-Anne. Elle l'appelle des fois son bébé. Le seul qu'elle a eu, l'Immaculée. C'est extraordinaire. C'est sûr que la dévotion à Sainte-Anne a toujours été plus forte pour moi. Maman Marie comprend ça. Et je suis comme pas autres. Hein? Il n'y a pas de compétition au ciel.
comme il n'y a pas de temps au ciel. Et c'est grand-maman qui me met toutes les paroles dans la bouche, je ne serais pas capable de parler autrement. Et plus tard, la semaine prochaine, je vous parlerai qu'est-ce qui est arrivé sur les croisières. Il y en a qui étaient avec moi, ils ont vu les guérisons, ils étaient sur la croisière avec moi. Et quand Marielle fera son témoignage, elle va vous parler de ce que c'est qu'elle a vu, comment qu'elle a vu des choses. Alors, si vous voulez, on va faire une petite prière. Et est-ce qu'il n'y aurait pas le temps pour faire un petit témoignage? Alors, on continuera demain. On va falloir prendre des bouchées d'eau, hein, parce que on va fermer nos yeux. On va demander vraiment à Maman Marie et à Grand-Maman Sainte-Anne, les deux mères de Jésus, de venir vous aider, consoler vos cœurs et mettre du baume sur vos plaies, cicatriser toutes vos blessures du passé et aller chercher vos maris, les femmes que les maris ne sont pas venus, et les hommes que les femmes sont partis. De mettre une personne ressource sur leur route. Parfois, ça prend une phrase, un mot, un sourire pour convertir une âme qui n'a pas de prix aux yeux de Dieu, une âme. Ça n'a pas de prix. Grand-Maman Sainte-Anne, au nom de Jésus, et Maman Marie, on est si près de toi. Maman Marie, on demande pardon à Jésus si on n'a pas toujours été correct. Purifie notre cœur, purifie nos lèvres avant de parler de quelque chose, de soit critiquer ou faire des choses. Gardons le silence de notre cœur. Le silence est d'or. Pour pouvoir entendre parler Jésus dans notre cœur, il faut garder le silence. Autrement, on n'attendra pas. Il faut se calmer. C'est un vrai pèlerinage qu'on fait. Et tout ce que vous allez apprendre pendant ces 18 jours, vous devez le transmettre ailleurs. Vous devez transmettre ces messages-là. Vous n'avez même pas besoin de parler de moi. Moi, je suis rien. Je suis seulement un petit canal gros, même un petit instrument. Mais dites au monde que Grand-Maman Sainte-Anne est sur la terre avec sa fille Marie pour aller chercher les âmes qui ont peur, qui souffrent, qui sont perdus par toutes sortes de choses qui se passent sur la terre. Et c'est dans la simplicité, dans la tendresse, dans l'amour qu'elle va venir chercher ses petits-enfants un par un. Mais elle m'a dit, je veux bien vous aider, mais aidez-moi. Alors la prière, c'est parfait, mais il faut faire des actes un peu. Si Jésus avait dit, ben là, moi je vais prier tout simplement, et papa, bon Dieu, mon Père, c'est toi qui les as créés, va aller chercher tes âmes, c'est toi qui les as créés. Jésus, il aurait dit, je vais prier, je vais être à l'agonie. C'est pas ça qu'il a fait. Il a fait des actes, jusqu'à aller se faire crucifier. Alors on va demander à Marie, Notre-Dame de Fatima, de nous combler de toutes les grâces nécessaires qu'on a besoin, de nous donner la force, le courage aussi, de consoler Jésus par notre foi, notre espérance, notre amour. Et ils sont avec nous autres, les deux mères de Jésus. Qu'est-ce qu'on veut de plus? On a tout ce qu'il faut. Le ciel est ouvert. Nos saints sont là. Je les ai vus. Ils sont là, je vous le dis. Acceptons la volonté de Dieu. Et tout le reste, ça va nous être donné par surcroît. Et tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Il y aurait une image comme ça, j'ai oublié, monsieur Kawat, il dit qu'il en a emporté le drame de Fatima, hein, pour tout le monde. Oui. Fermez-les pour moi. Ouais. C'est la femme qui était là, Vincent. Alors, c'est la femme qui était assise là. Laquelle était assise là, je m'en rappelle plus. Ils vont se la passer. Rappelles-tu laquelle qui était assise là? Tu peux l'emmener au comptoir. On va la rendre au comptoir, ils vont peut-être. Oh, c'est bon. On va aller les porter. T'es béni. T'es béni comme le Père, t'as comme avec moi. La statue date de quand? La statue date de quand? C'est pas correct, ça. C'est elle qui était là, Hein? On va donner ces gens à registration. Vous nous dites un petit mot, date de quand, puis est à qui la statue? Oui, quand vous l'avez vue, parce qu'elle a au-dessus de 100 ans, je pense. Hein? Oui, elle a 100 ans, la statue. Cette statue-là, elle a 100 ans. C'est la statue de ma mère. Ah ouais? Et souvent, dans des places où j'allais, le cœur a battu.
Je vais expliquer ça, là, quand je Ben serai oui. au croisière. Oui, c'est Je ça. vais l'expliquer. Oui. Alors, je pense qu'elle continue de faire les guérisons qu'elle demande à Jésus. Hein. Elle est miraculeuse. J'espère. Il y a beaucoup de monde qui l'ont eu entre les mains. Hein. Oui, oui. Ah oui. Oui, à ça, chaque fois que même que je fais une onction d'huile, il y a une personne à côté qui la prend hein, comme ça. Puis mais même je la passe dans les mains de la bénédiction quand je fais l'onction d'huile et la personne ressent quelque chose dans ses mains. Et je pense qu'il faut faire à ça. C'est quelque chose de beau, ça. Et je suis contente de l'avoir emmenée en voyage si loin. C'est une première. C'est une première. Oui. Ça n'a jamais arrivé, parce qu'elle nous invite à venir à cet endroit. C'est la première fois que ça arrive. Excellent. Et on voit. À demain. OK.